Êtes-vous éligible au programme Entrée Express du Canada? Cela à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir si vous êtes éligible au programme d'entrée express du gouvernement canadien. Mais avant tout, l'entrée express c'est quoi? L'entrée express, comme nous aimons bien le faire, nous allons sur Google, nous tapons Entrée Express Canada, c'est quoi? Et déjà, comme vous pouvez le voir, il est dit, l'entrée express est un système en ligne que nous utilisons pour gérer les demandes de résidence permanente pour 3 programmes. Le programme des travailleurs qualifiés, le programme des travailleurs des métiers spécialisés, c'est-à-dire le programme fédéral, et la catégorie de l'expérience canadienne. Donc, là, on continue toujours de descendre, comme vous pouvez le voir. Il est dit comment fonctionne l'entrée express au programme. Première étape, vérifiez si vous êtes admissible à l'entrée express. Ça, c'est la première étape. Donc, c'est ça que nous allons voir tout à l'heure. Bien sûr, nous allons continuer pour voir. L'étape 2, terminez votre test linguistique et obtenez une évaluation des diplômes d'études. Ensuite, soumettez votre profil sur le site web de l'IRCC, de l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. On clique par exemple sur More Item et là, vous allez voir, il va vous afficher beaucoup d'autres options qui montrent en fait les différentes étapes par lesquelles vous devez passer pour obtenir le programme Entrée Express. Maintenant, vu que c'est pas ça l'objectif, bon déjà on va voir, voilà, comme vous pouvez le voir ici, voilà, profil, on était sur l'étape 3. L'étape 4, attendez de voir si vous recevez une invitation à présenter une demande de résidence permanente, un IPD, de la part d'IRCC. Ensuite, soumettez votre demande de résidence permanente dûment remplie à l'IRCC et payez vos frais dans le délai imparti. Vous devez inclure votre examen médical et vos certificats de police dans le cadre de cette étape. l'IRCC vous remettra ensuite un accusé de réception. Étape 6, soumettez vos données biométriques lorsque l'IRCC vous le demande. Donc vous voyez à quel niveau se trouve déjà la soumission des données biométriques. Ensuite, attendez que l'IRCC prenne une décision finale sur votre DRP. Ensuite, l'IRCC vise à finaliser les demandes en 6 mois ou moins. Une fois votre demande approuvée, vous recevrez une confirmation de résidence permanente et un visa de résident permanent si vous êtes originaire d'un pays qui exige un visa afin que vous puissiez vous rendre au Canada et compléter votre établissement. Alors, déjà, nous n'allons pas, l'objectif en fait de cette vidéo, c'est de vous montrer si vous êtes éligible. Alors, si vous êtes éligible, c'est très simple. Nous allons laisser ce fichier Excel là dans la description de la vidéo. Vous pourriez la consulter, vous pourriez la remplir, vous pourriez même s'il le faut partager avec vos proches. Alors, ce fichier en fait, il s'agira juste de répondre à un certain nombre de questions. Nous allons faire un essai tout de suite, vous allez voir. Alors, le principe de base, il est très simple, c'est que vous devez être honnête, le plus honnête possible. Alors, on descend. La première question qu'on vous demande, c'est que ici, vous devez définir votre âge. Si vous avez 30 ans, si vous avez 15 ans, si vous avez 20 ans, tout ça, tout ça. Mais encore que là, il faudrait savoir, il y a un minimum, il y a un maximum. Le minimum étant de 18 et le maximum étant de 50. Donc là, par exemple, supposons, je dis j'ai 36 ans. Je valide. Vous avez, j'ai 36 ans, automatiquement, il m'attribue un point. Si par exemple, je viens ici, je dis j'ai 30 ans, je valide, il m'attribue un point. Un point donné, lié en fait à votre âge. Ensuite, on continue. Niveau d'études. Ici, vous avez 25 points maximum concernant le niveau d'études. Alors, vous choisissez un niveau d'études équivalent. Supposons, là, nous avons diplôme d'études secondaires. Nous allons peut-être voir dans la liste. Nous avons d'autres éléments dans la liste. Vous allez lire. Vous avez le master, la licence, tout ça, tout ça. Bon, bref. Supposons, je mets le PhD. Et là, comme vous pouvez le voir, quand on met le PhD, il nous donne la note la note qui est attribuée en fait à cela. Supposons, je mets ceci. Au moins 2 degrés diplôme et certificat. Un doit avoir été obtenu dans le cadre du programme d'une durée de 3 ans ou plus. Bon, bref, un instant, on va prendre un truc qui est beaucoup plus. Supposons, voilà. Supposons, on met simplement master. Ensuite, on continue. Le point 3, au niveau des langues. Si par exemple, vous avez déjà fait un test de langue, on va retourner sur Google pour que vous puissiez voir. La seule chose à savoir, c'est
d'aller sur Google et de taper tableau d'équivalence des tests de langue du Canada. Et comme vous pouvez le voir, en fonction de la note que vous avez, vous allez lire en fait le tableau et faire l'équivalence. Maintenant, dans le cas d'espèce, nous allons partir du principe où nous n'avons pas, peut-être, je suppose, je prends un exemple, le niveau le plus bas étant 7, c'est que les niveaux les plus élevés sont quand même assez importants. Donc, on part du principe où vous avez peut-être un niveau suffisamment faible. Donc, en fonction de cela, vous aurez à remplir les informations qui sont demandées au niveau de la première catégorie, au niveau de la première langue. Vous aurez à mettre la note. Voilà, compréhension écrite, reading, tout ça. Au niveau de la compréhension écrite, au niveau de l'expression écrite, la compréhension orale et l'expression orale, vous aurez à mettre les 4 notes là. Mis à part cela, vous aurez à renseigner au niveau de la deuxième langue les mêmes informations. Supposons par exemple que nous mettons 6. Voilà, on met par exemple 6 partout. Et on valide. Il nous donne une certaine note. Ensuite, on continue toujours à descendre. Là, nous allons maintenant voir le niveau expérience professionnelle. Donc, en fonction de votre expérience professionnelle, vous allez renseigner. Et si vous finissez de renseigner, on ira à la question suivante. Emploi réservé au Canada. Là, ils ont dit, avez-vous reçu une offre d'emploi valide au Canada? Dans la grande majorité des cas, ça sera non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas, pour la grande majorité, vous n'avez pas encore reçu une offre d'emploi valide au Canada. Mais déjà, si vous en avez, c'est déjà une opportunité. Vous pouvez venir là et sélectionner oui. Et vous voyez que vous gagnez déjà 10 points supplémentaires. Mais comme dans le cas d'espèce, vous n'avez pas encore un emploi valide, on met simplement non. Ensuite, adaptabilité. Là, c'est là il faut parler en fait de votre conjoint. Votre conjoint, là, si par exemple vous avez un conjoint, il doit pouvoir aussi passer le test de langue. Et vous devez pouvoir renseigner les informations par rapport à ce dernier ou à cette dernière-là. Donc, dans le cas d'espèce, supposons si votre conjoint a passé un test de langue, vous mettez oui, vous avez 5 points, ainsi de suite. Bon, bref, dans le cas d'espèce, vu que peut-être on part du principe où vous êtes célibataire sans enfant, vous mettez non. Avez-vous fait des études au Canada? Si vous n'avez pas fait des études au Canada, pour la grande majorité, c'est non. Parce que si vous avez fait des études au Canada, c'est que c'est pas évident que vous soyez au pays. Alors, votre conjoint a-t-il fait des études antérieures au Canada? Non, non plus. Avez-vous de l'expérience professionnelle acquise au Canada? Dans la grande majorité, c'est non. Parce que si vous l'aviez, peut-être que vous ne seriez pas au pays. On continue. Votre conjoint a-t-il de l'expérience professionnelle? Ça, c'est lié en fait à votre conjoint au Canada. Non, pour la grande majorité. Avez-vous reçu une offre d'emploi valide au Canada? Non. Non plus. Alors, pour finir, avez-vous ou votre conjoint de la famille au Canada? Est-ce que vous avez de la famille au Canada ou est-ce que votre conjoint a de la famille au Canada? Vous devez répondre. Si par exemple votre conjoint, vous mettez oui. Supposons on vient là, supposons votre femme a de la famille, vous mettez oui et là vous gagnez des points. Donc en fonction du remplissage, en fonction des réponses que vous allez donner, vous saurez en même temps dans les résultats ici si vous êtes admissible ou pas. Je rappelle que nous allons laisser le lien dans la description, le lien pour télécharger le fichier Excel dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Nous allons aussi laisser notre numéro dans la description, mais toutefois, si vous voyez que ce n'est pas possible pour vous de télécharger le fichier, de l'ouvrir, de remplir pour pouvoir vérifier vous-même, vous pouvez faire appel à nous. Mais de grâce, ce n'est pas gratuit. Je dis et je le répète. Nous avons déjà fait une vidéo qui détaille comment est-ce que vous pouvez le faire. Soit vous le faites. Mais si vous nous contactez et que vous nous demandez de vous aider à le faire, préparez-vous à payer le prix nécessaire. Si vous n'êtes pas prêt, de grâce, évitez de nous contacter. Nous avons laissé notre contact comme nous l'avons dit dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. À nous laisser un petit pouce bleu parce que ça permettra à l'équipe de faire bien plus de contenu. Sur ce, on se dit à très bientôt pour d'autres contenus intéressants. Ciao, ciao.